Alors en matière de nouveautés techniques en robotique, l'année 2008-2009 a été un petit peu triste. Et puis voilà que vous nous annoncez l'IRB 120, voilà un petit peu la photo. Et puis vous avez été aimable de nous amener carrément une maquette à l'échelle 1. À l'échelle 1 de ce robot. Alors premier changement notoire, si on veut faire le point un petit peu sur ce robot, visiblement il ne vient pas de Suède. Alors, ça, ce n'est pas visible, mais effectivement, ce robot est fabriqué en Chine pour une raison très simple, c'est que le marché que l'on vise est essentiellement situé en Asie. Et bon, comme chacun sait, le marché en Asie est extrêmement compétitif, donc il faut que l'on puisse servir ce marché-là d'une façon locale. Donc ça veut dire qu'au niveau des applications, ce sont des applications que l'on retrouve plutôt dans les pays d'Asie? Voilà. Alors, quel type d'application vous le destinez? Alors justement, nous, notre cible, c'est essentiellement trois. Alors, au niveau application, la manutention et le petit assemblage. Au niveau des segments, par contre, des segments ciblés, nous avons trois segments. Le premier segment qu'on appelle 3C, j'y reviendrai. Le deuxième segment qui est plutôt le laboratoire, on va dire, enfin, tout ce qui est pharmacie et médical. Et un troisième segment un peu plus minoritaire, c'est tout ce qui est lié au solaire, puisqu'il y a aussi de gros investissements, à la fois en Chine, mais également en Allemagne et aux USA. Donc le plus gros, c'est les 3C. Voilà, alors le 3C, justement, qu'est-ce que c'est que 3C? Ça tient pour Consumer Computer Communication. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits qui vont, on va dire, du petit électroménager, en passant par des produits high-tech, comme par exemple les smartphones, évidemment les PC portables, ou tous ces matériaux un peu sujets à la mode. Et ce qui est, je pense, important à mentionner, c'est que ces produits ont on va dire une durée de vie sur le marché qui est assez faible. Donc ça veut dire que les lignes de fabrication pour ces produits-là doivent être extrêmement flexibles. Et c'est une des raisons pour lesquelles la robotique a été, on va dire, les fabricants ont investi massivement en robotique plutôt que des machines spéciales. Alors justement, ce marché de l'électronique, des iPhones et autres, il n'y a pas beaucoup d'applications en Europe, encore moins en France. Alors, en France, quel type d'application on va la retrouver? Alors, en France, on va retrouver un sous-ensemble de ces applications. Bon, d'une manière générale, ça va être tout ce qui est application dans un environnement assez propre. Donc ça va être là aussi la pharmacie, puisque ça reste une activité très importante en Europe et également aux US. On va retrouver tout ce qui est médical. On va retrouver un petit peu le solaire, je mentionnais, du laboratoire en général. Un autre aspect qui est un autre, je ne vais pas dire un marché, mais un autre secteur qui est intéressant pour nous, c'est l'éducation, parce que nous avons une demande très forte des écoles pour avoir des robots petits, compacts. Et ce qu'il faut peut-être mentionner à ce sujet, c'est qu'aussi bien dans le cas des laboratoires que dans le cas des écoles, le fait que la baie de commande qui vient avec ce robot fonctionne sur le 220 monophasé, effectivement un vrai plus, parce que tout le monde n'a pas du triphasé chez soi. Donc c'est un premier robot qu'on peut directement brancher sur une prise de 120 volts. Oui, ça c'était un critère très important pour l'ensemble des secteurs que j'ai mentionnés, mais en particulier ceux que je viens de citer, c'est-à-dire le laboratoire et la pharmacie. Vous avez quelques données techniques sur le robot? Parce que c'est vrai, je l'ai pris, il s'agit d'une maquette, mais en réel, il pèse combien? En pouvant le brancher sur toutes les prises, c'est quand même... Alors, ce robot-là, déjà, il faut voir, c'est un complément de notre gamme actuelle. Aujourd'hui, notre plus petit robot faisait environ 6 kg pour 800 mm de rayon d'action. Celui-là fait 3 kg de capacité de charge pour 600 mm de rayon d'action. Donc c'est un robot qui arrive dans un créneau qui est aujourd'hui, on va dire, assez occupé par ce qu'on appelle les robots SCARA, donc qui sont des robots 4 axes qui fonctionnent, on va dire, dans un plan horizontal. Donc imaginez que le volume de travail est plutôt un cylindre aplati, tandis qu'un robot 6 axes a un volume de travail qui est plus sphérique. Donc, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que les robots 6 axes sont évidemment bien plus flexibles que les robots SCARA. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on a depuis 2 ans une baisse assez sensible des robots SCARA, enfin d'un point de vue, disons, le marché, qui est pratiquement d'environ de 20% par an. Et une des raisons objectives, c'est que... Donc 4 axes? Voilà, c'est les applications en fait demandent plus de flexibilité et c'est là que le 6 axes peut être un vrai plus. D'accord. Et au niveau précision ou vitesse, vous avez privilégié alors, toute la difficulté. C'est rare d'avoir les deux combinés. Effectivement. Alors, toute la difficulté on va dire dans la spécification et la conception de ce robot, c'est que c'est un robot qui doit faire face à un marché qui est extrêmement compétitif, comme je disais tout à l'heure, l'Asie. Donc, il faut que le robot soit étudié, on va dire, au plus juste des fonctionnalités. Et à l'inverse,
ou du moins en parallèle, chez ABB, nous avons une culture très forte, disons, de performance d'un point de vue robot, donc il fallait trouver le juste équilibre entre les deux. Donc je pense qu'on l'a trouvé, et un des moyens d'arriver à cet équilibre, c'est que ce robot a une masse qui est assez faible, il fait environ 25 kg, ce qui fait que ce robot a des accélérations très élevées, de l'ordre de 3G, une vitesse instantanée d'environ 6 mètres par seconde, et tout en ayant une répétabilité vraiment excellente, puisqu'on a une répétabilité d'1 centième de millimètre. Donc tout ça fait que c'est, je pense, un robot qui est bien équilibré, qui va arriver avec de bonnes armes, je dirais, sur ce marché-là. D'accord. Et en plus, vous avez mis, si j'ai bien noté, un nouveau contrôleur. On a une photo, je crois, du nouveau contrôleur. Est-ce que s'il préfigure une nouvelle gamme de robots qui vont venir se connecter sur ce nouveau contrôleur? Alors, vous avez tout à fait raison. On a eu une demande, on va dire là aussi assez forte de la part de nos clients pour avoir une baie de commande qui soit la plus compacte possible. Cette baie fait environ 550 par 250 par 450, donc ça reste un volume assez compact. Et ce que nos clients avaient souhaité, c'est qu'on puisse utiliser cette même baie de commande pour les robots, disons, de petite taille. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir l'utiliser jusqu'à la gamme des robots de 8 kg. D'accord. Et donc, tous les contrôleurs vont pouvoir coopérer entre eux et travailler ensemble. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut mentionner, c'est que ce n'est pas un nouveau contrôleur en tant que tel, c'est en fait une nouvelle version de la baie de commande IRC5. C'est la 4e version. Ce qui est peut-être intéressant à souligner, c'est que du point de vue des intégrateurs, le choix dans la version de l'armoire, qui utilise les mêmes composants à la fois internes, même pupitre, même langage, etc., fait que l'intégrateur peut choisir l'armoire qui l'a mieux adaptée, enfin la version de l'armoire qui est la mieux adaptée. Donc on pourrait le faire tourner avec les anciens contrôleurs. Tout à fait. Les autres contrôleurs. Les autres contrôleurs, effectivement. Quel va être le prix de ce robot? Ce robot est positionné à un prix assez agressif, parce que l'objectif, c'est de vendre ce robot 6 axes au prix d'un robot SCARA, donc moins de 18 000 €, même 17 500 € suivant les objectifs de vente. L'objectif de vente, c'est quelque chose qui reste confidentiel pour l'instant, mais d'un côté, il faut dire que l'année 2010 va être un petit peu... il y a quand même une petite part d'inconnu, donc je ne m'avance pas sur ce sujet. Bon, donc on va pouvoir le ranger et revenir un petit peu aux questions des internautes. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois. On parle d'implanter des robots sans barrière de sécurité. Bref.